que je vais faire, c'est que je vais faire toute la vidéo comme ça, en voix off. Voilà. Comme ça, j'ai pas de problème vestimentaire. Hein? On va plutôt faire comme ça. Voilà. Ou alors, je viens dans le champ de la caméra, et là on voit clairement que je suis en jean et en t-shirt, donc pas du tout comme d'habitude. Enfin, d'habitude j'ai t-shirt, mais... Et en tennis aussi. La souplesse étant pas ma première qualité, hein, vous m'excuserez. Voilà. Ouais, on va faire comme ça. On va quand même se voir un peu, c'est plus mieux. D'ailleurs, moi je passe des fois derrière la caméra, mais vous y êtes pas. Et salut les boiseuses et les boiseux. Alors aujourd'hui, pas de copeaux du tout dans cette vidéo, donc je vous le dis tout de suite, si vous voulez du copeau à donf et tout ça, faut pas regarder la vidéo, voilà. Aujourd'hui, c'est les news. Pourquoi? Parce que j'ai passé le week-end à me balader, c'était le top, et du coup, j'ai pas foutu grand-chose en termes de vidéo, et je vais être franc avec vous, je regrette pas du tout. Voilà. Mais quand même, je me suis dit, on va faire un petit quelque chose, ça fait toujours plaisir, on se voit un petit peu, comme ça vous êtes sûr que je suis pas décédé, même si pour certains d'entre vous, j'imagine que vous le regrettez fortement, mais bon, voilà. Et puis, ça nous permet, moi, de vous dire des choses que j'ai à vous dire. Vous avez vu pendant certaines vidéos, voilà, je fais un petit cré news, c'est cool, je vous balance des infos, des trucs, généralement un peu sur l'avenir, même si j'en ai fait une dernièrement sur le salon Habitat et Bois d'Épinal, mais là c'est vraiment parce qu'il y avait vraiment des choses à dire, avec vraiment des invités au top, etc. Mais voilà, on va en parler. Donc, je fais juste une petite mise au point, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude forcément sur les partenaires. Cette chaîne a 3 partenaires, qui sont Freewood pour les outils de coupe, Felderhammer pour les machines à bois, et Mechanica pour la partie CNC, comme vous le savez tous. Ça ne change pas. Il n'y en a pas en moins, il n'y en a pas en plus. Voilà, je vais continuer à parler de ça. Au sujet, par exemple, de la CNC, il y aura une petite amélioration cette année, puisque j'ai l'intention de changer la broche. Non pas que celle-ci est pas bien, c'est une AMB de très bonne qualité. Crest, ils sont un petit peu dans le truc de la CNC. Simplement, la variation de vitesse est manuelle, ce qui fait que quand on fait des rampes, ce qu'on appelle une rampe, vous savez, c'est quand la fraise descend en spirale comme ça, puisqu'une fraise c'est pas fait pour descendre tout droit. Par exemple, quand elle fait des rampes, la vitesse n'est pas la même que quand elle va faire son usinage rectiligne dans la matière, et du coup cette vitesse ne varie pas parce que c'est moi qui manuellement positionne le curseur de la broche sur la bonne vitesse, et ça je le fais une seule fois au début de l'usinage. Donc si pendant mon usinage j'ai différentes vitesses à respecter, je ne peux pas, et je trouve ça dommage. D'autre part, chez Crest, il y a aussi une broche, enfin un moteur de CNC comme ça. Au lieu d'être un écrou de serrage, c'est un changement rapide d'outil. Donc c'est assez cool, et je pense que je vais m'offrir ça. Ça me permettra notamment sur les usinages multi-outils d'aller plus vite, d'être plus confortable. C'est de la coquetterie de menuisier, on va appeler ça. Voilà. Donc juste pour la partie CNC, je sais que vous n'êtes pas fan, c'est pour ça que j'en mets pas beaucoup dans les vidéos, mais j'en mets un petit peu, parce que ça fait partie de mon monde. On va expérimenter cette année, je vais voir si ça marche, si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. On va expérimenter un nouveau format de vidéo. Voilà. Je vous en dis pas beaucoup plus dessus, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un format de vidéo sur lequel je ne serai pas seul. Voilà. Alors, c'est pas la peine d'aller mettre ma photo dans Voici en disant ça y est, non. Je serai pas seul, je serai avec d'autres personnes du monde du bois. Je vous rappelle aussi, ça c'est important que vous le sachiez, pour la partie réseaux sociaux, et je vous mets l'URL dans la description, vous l'avez déjà, Twitch, je continue sur Twitch, je fais des longues heures de live sur Twitch, parce que c'est une plateforme qui est plus adaptée que YouTube. Ça me permet de vraiment faire la distinction entre je fais une vidéo soignée pour vous partager un contenu qui va rester sur la chaîne, et vous suivez au long cours mon travail dans l'atelier et les réalisations. Donc si vous voulez voir en live, et surtout si vous voulez discuter, venez sur Twitch. Je vous rappelle juste un truc, Twitch c'est gratuit. Je ne suis pas en train de vous vendre une communauté d'arrière-plan type, je sais plus comment ça s'appelle là, OnlyFans et autres trucs, même qui existent sur YouTube. Donc voilà, venez faire un petit tour sur Twitch, si vous avez envie d'échanger, de voir en vrai mes conneries.
puisque j'en fais. Voilà, donc venez sur Twitch. Au niveau des projets, donc dans les projets qui sont un petit peu dans ma tête pour cette année, un escalier, il faut que je fasse un escalier, ce sera un quart tournant je pense, donc à l'étage au-dessus, donc vous verrez peut-être pas les travaux d'installation de l'escalier, mais vous verrez la fabrication de cet escalier. Voilà, ça c'est une première chose. Un habillage, enfin plusieurs habillages de murs, habillage de tuyauterie, voilà, des choses en bois comme ça, que je trouve intéressantes à réaliser dans une maison. Ça nous sort un petit peu des classiques, on va dire. J'ai toujours un meuble bar d'inspiration japonaise qui, à mon avis, va être pour cet hiver. C'est plus une réalisation hivernale, en ce qui me concerne. Et là, bien sûr, le grand classique, un établi. Voilà, il faut que je me fasse un établi. J'utilise de plus en plus ma presse Moxon, vous l'aurez remarqué, parce que c'est extrêmement pratique. C'est un très bon complément pour un établi, mais il me manque un établi. Ça veut dire que là, sur cette zone-là, tout ce qui est là va sans doute disparaître. Pas comme ça, ça marche pas comme ça. L'espèce d'arrangement qui est là, avec du plan de travail de récup, va sauter également. Et il va y avoir ici un vrai établi de menuisier, et je vais me débrouiller pour foutre ce bazar ailleurs. Voilà. Alors bien sûr, aux dimensions de l'atelier, on va faire un établi plus grand que l'atelier. Il faut encore que je puisse passer. Donc ce ne sera pas un établi de 4,50 m, avec comme dans les grands ateliers de menuiserie de l'époque, où ils faisaient des planches de la longueur de l'arbre. Ce ne sera pas ça. Ce sera un établi adapté à ma taille d'atelier, à défaut d'être adapté aux réalisations. Je suis toujours en train de préparer Épinal. Je vous ai parlé un petit peu du contenu du salon Habitat et Bois, et notamment de l'atelier Touchons du Bois à Épinal. Je suis toujours en train de préparer la conférence que je donnerai à Épinal. Je peux d'ores et déjà vous dire que si les conditions techniques le permettent, certaines parties du salon vous seront retransmises en live par mes soins. Et là, ce ne sera pas sur Twitch, ce sera sur YouTube, je pense. Je me remets à partager parce que j'avais un peu oublié, et je le regrette parce que c'est une plateforme que j'apprécie énormément. Je me remets à partager mes créations, mes plans, etc. sur l'Air du Bois. Donc, je vous mets dans la description le lien vers mon compte sur l'Air du Bois. N'hésitez pas à vous rendre dessus, il y a peu de choses pour l'instant. Par exemple, il y a déjà quand même les plans de la semelle de défonceuse que j'avais refait pour la Triton. Donc, si vous les voulez, les plans, allez dessus, ils y sont. Vous avez également les plans du meuble d'atelier que j'avais fait, enfin du meuble de tout pisci que j'ai fait. Donc ils sont déjà dessus aussi, ces plans-là. Donc vous pouvez y aller, faites-vous plaisir. Alors ce sont soit des plans SketchUp, soit des plans Fusion, soit les deux. C'est selon le logiciel avec lequel je travaille, parce que je change de logiciel en fonction des réalisations. Donc en général, c'est un coup SketchUp, un coup Fusion. Et pour Fusion, généralement, j'exporte les DWG, donc même si vous êtes sur d'autres softs, vous pouvez quand même les récupérer, notamment pour SketchUp et d'autres logiciels. L'Air du Bois, un très très bon site que j'apprécie énormément, vous avez plein de ressources dessus. Ça a été fait par Boris Bolland. C'est lui le créateur, c'est lui qui s'occupe de ce site-là. Je trouve que ce site est une merveille d'intégration. Pour le partage des ressources, c'est vraiment bien. Donc je vais essayer de contribuer au maximum. Toujours dans les réseaux sociaux, je change de page Facebook. Parce qu'il y a des pages qui sont plus personnelles, des pages qui sont plus pour les activités comme là, et ça me permettra, alors non pas que je partage des choses personnelles sur Facebook, ça il n'y a aucun risque, c'est pas trop mon style, donc n'allez pas y chercher des infos perso, vous en trouverez pas. Par contre, il y a des pages qui sont plus simples, notamment pour publier des contenus, voilà. Donc, je vous mets un lien vers la nouvelle page. Suivez cette page, c'est plus une page où vous pouvez me demander un ami, c'est une page que vous pouvez suivre, donc cliquez sur suivre et ça marche tout de suite. Parce qu'avant, j'avais du mal à... tous les gens qui me demandaient un ami, j'avais bientôt 5000 amis sur Facebook, ça devenait un truc de fou, c'était ingérable. Donc voilà, je vous mets le lien. Je vais essayer pendant un certain temps encore de publier ce que je publie directement sur les deux pages en même temps, mais très vite je vais basculer sur la nouvelle page. Toujours des projets avec les partenaires, sur la dernière vidéo avec Freewood par exemple, ils ont bien apprécié la vidéo, ils m'ont fait un retour, ils m'ont dit ouais c'est top, on continue de bosser ensemble, moi j'aime bien travailler avec eux, donc j'essaie de continuer à vous faire gagner des choses. Sur le dernier tirage au sort de fraises, bien sûr, il y a 2 gagnants à qui j'ai expédié les fraises, et le 3e gagnant ne s'est jamais déclaré, donc je vais attendre encore un petit peu, et je remets en jeu, vous inquiétez pas. Donc ça veut dire que j'ai déjà des choses à vous refaire gagner pour bientôt, et j'ai demandé aussi à Freewood s'il y avait de nouveautés à me faire tester, des trucs comme ça, qu'ils n'hésitent pas. J'essaierai aussi de vous faire peut-être des vidéos depuis le showroom de Felder sur certaines machines. Je vais essayer de voir avec eux. Pour l'instant, je n'en ai pas encore parlé, vous êtes au courant avant eux, mais je vais voir si, par exemple, je peux pas y aller pour vous présenter une bécane, discuter avec les gens, etc. Et pourquoi pas faire ça en live, on verra. Mais en tout cas, voilà, on va essayer de faire ça.
Bien sûr, il y aura toujours des tutos, des astuces, des démos, des choses comme ça. J'ai quelques petites surprises, une en particulier que je vous prépare, ça risque de taper fort, donc si ça sort, attendez-vous à du lourd quand même. C'est une vidéo, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Et je voulais vous parler un petit peu des évolutions de l'atelier, de ma pratique de la menuiserie. C'était important pour moi d'échanger sur ce sujet-là, même si c'est pas un échange direct. J'ai commencé la menuiserie, moi, il y a bientôt une dizaine d'années. Quand j'ai commencé, bah, j'avais une défonceuse, une scie circulaire. Voilà. Et puis 3 bricoles, mais j'avais vraiment pas grand-chose. Mais j'ai commencé à faire des trucs, j'ai commencé à partager, notamment sur Copain des Copeaux, et puis à y chercher des informations aussi, hein. Et petit à petit, je me suis équipé. Et aujourd'hui, j'arrive à un niveau, alors je parle pas de mon niveau en menuiserie, hein, je suis pas prétentieux pour de rond, donc c'est pas le niveau de mon niveau en menuiserie dont je parle, j'arrive à un niveau d'équipement qui devient important pour un simple amateur, hein. Il y a une CNC là-bas, il y a une machine semi-professionnelle derrière moi, hein. Vous la connaissez, c'est la KF500 avec laquelle je travaille assez souvent. Donc évidemment, avec un entraîneur, c'est un combiné tout ici. Alors, c'est de la machine semi-pro, on n'est pas encore dans de la machine pro. Conclusion de tout ça, oui, j'ai une aspiration centralisée aussi. Moi-même, hein, des fois, je ne me rends pas compte. J'ai beaucoup d'outils. J'ai une ponceuse Mirka, qui est déjà le haut de gamme de la ponceuse. J'ai 4 ou 5 défonceuses. Voilà, donc j'ai quand même un niveau d'équipement qui est important. Et je sens bien que parfois, quand je lis les commentaires, il y a certaines personnes qui s'y retrouvent plus dans tout ça. Parce qu'on se dit, il faut absolument tout cet équipement-là, il faut, enfin, c'est pas, je mets pas ces moyens-là, moi, dans mon équipement de menuiserie, c'est ce que se disent beaucoup de gens, hein, qui vont regarder mes vidéos. Il faut pas s'arrêter à ça. Moi, j'ai commencé la menuiserie avec très peu d'outils. En fait, on peut faire quasiment la même chose avec des outils pas chers et des outils chers. C'est simplement qu'avec les outils chers, ça va plus vite, et souvent, c'est plus confortable. Voilà. Et avec les outils pas chers, on va y passer plus de temps. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il ne faut pas vous arrêter de regarder mes vidéos pour autant. Par exemple, quand j'avais fait les modules en mousse pour l'outillage de ce combiné-là, hein, le meuble, il faut juste que je l'amène là. Je fais la finition dessus et je l'amène là. Donc quand j'avais fait ça, j'avais fait dans la vidéo une partie à la CNC et une partie à la défonceuse pour bien démontrer qu'on peut faire les deux. Et dans pratiquement tous les cas, on peut faire les deux. C'est juste un peu plus confortable. Par exemple, quand j'avais fait... Tiens, il est là d'ailleurs. Quand j'avais fait ce peigne-là pour faire les queues d'aronde, hein, il fonctionne. J'en ai refait un depuis, parce que celui-ci a pris quelques coups de défonceuse malheureux. Du coup, il y a des endroits où ça part un peu en vrille. Quand j'avais fait ce truc-là, j'avais fait à la défonceuse. Hein, ça s'est fait à la défonceuse avec des gabarits. Il y a des gabarits pour faire un gabarit. Donc vous voyez un petit peu, hein, c'est un petit peu compliqué parfois. Et aujourd'hui, si je devais refaire le même, je ne me prendrais pas la tête, je modéliserais sous fusion, je lancerais la CNC, et pour faire un gabarit, c'est le top, parce que c'est vite fait, c'est précis, etc. Mais ça n'empêche pas qu'on peut le faire à la défonceuse quand même. Voilà. Donc ça, c'est un exemple, hein, je trouve que c'est un assez bon exemple d'ailleurs. Donc, vous arrêtez pas à ça, ne pensez pas que je vais devenir... que je vais commencer à faire que de la CNC, à faire des trucs inaccessibles, c'est pas du tout le style de la maison. On continue à partager des astuces, on continue à être une communauté, même si j'aime pas trop ce terme, pour plein de raisons, parce qu'il est très galvaudé, il est employé à tort et à travers. Hein. On continue d'être une communauté, d'échanger, c'est pour ça qu'il y a Twitch, c'est parce que comme ça on échange en direct. En plus, je Twitch les week-ends, donc ça veut dire que vous pouvez venir vous pouvez venir sur le Twitch et puis discuter, poser des questions. Je lis le chat et je réponds aux questions en permanence. Même si ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire, on s'en fout, faut pas vous embêter avec ça. Donc voilà, je continue de rester simple, cool, je fais de la menuiserie en amateur le week-end. C'est vraiment important. C'est important pour moi de vraiment vous dire que voilà, c'est entre nous, et je suis un amateur, et je resterai un amateur. Moi j'ai un métier à côté, c'est vraiment pour le partage. Voilà, j'ai aucune autre raison de faire ça, c'est cool. Donc on est entre amateurs, et on restera entre amateurs quoi qu'il arrive. Je serai toujours un amateur. J'ai déjà eu une expérience où je me suis mis à mon compte dans un autre domaine, dans mon domaine professionnel d'ailleurs. Je veux pas du tout y revenir. J'arrive à un âge où on se met pas à son compte, enfin voilà, c'est peu probable. Donc vous prenez pas le chou avec ça, venez tranquille, et puis voilà, c'est cool. Je peux pas vous dire mieux.
Je vais aller faire le montage de cette vidéo, vite fait, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire pour une vidéo comme ça. Je vais aller manger, tout ça, et puis on va reprendre la semaine de boulot. Voilà, ça me faisait plaisir de faire une petite vidéo un peu informelle, comme ça, vous donner des news, hein, j'ai pris des notes. Et puis voilà. C'était un petit week-end off pour moi, mais et je pense toujours à vous. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine de travail. Je vous demande de bien vouloir vous barrer de mon atelier et de mon dimanche et de mon week-end, hein, parce que maintenant ça commence à suffire. Si ça continue, il faudra que ça cesse. Parce qu'on n'est pas là pour être ici. Voilà. Ciao. On ferme là, hein, quand même.